Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. J'ai enfin ressorti mes élastiques et j'ai mis au point ce petit personnage sur lequel j'avais commencé à travailler il y a des mois. Choupi, ce petit personnage qu'on retrouve dans des livres d'enfants. Je suis sûre que ça va vous plaire. Évidemment, il n'est pas tout simple, il y a des extensions, il y a beaucoup de matériel, beaucoup d'élastiques, mais je vais vous expliquer ça tranquillement, lentement, et si vous me suivez, vous y arriverez. Juste une parenthèse pour vous montrer que c'est bien moi qui ai inventé ce Choupi, et je vais vous montrer le travail que ça demande, avec des mises au point plutôt hasardeuses au début. Ces petits morceaux par exemple où je ne travaille que sur un bras, sur les bretelles, jusqu'à des Choupis de plus en plus ressemblants. Donc je travaille avec des schémas que je crayonne, que je corrige, que je barre, pour arriver à des choses comme celle-là, avec des petites indications. Et au final, ça donne ces personnages qui sont quand même plus ressemblants que les premiers. Malgré tout, même entre ces trois Choupis, il y a des petites différences au niveau de la salopette. Et c'est donc sur celui-là que j'ai décidé de m'arrêter, que je trouve réussi et équilibré. C'est donc celui-là que je vais vous proposer comme modèle aujourd'hui. Par contre, on va le faire dans les couleurs traditionnelles de Choupi, en rouge et bleu. Donc voilà le matériel dont vous aurez besoin pour faire ce Choupi. Il vous faut donc pour le t-shirt et pour... c'est censé être les baskets, même si ça fait un peu bas de pantalon, ça n'a pas d'importance. Ça apporte de la couleur, donc là il vous faut 34 de cette couleur. Ensuite, pour la salopette bleue, il faut 63 élastiques. Ça sert évidemment aux bretelles. Sur la salopette, on ajoute 2 petits boutons jaunes, donc 2 élastiques. Une bouche, un élastique noir. Pour le petit nez, on met un élastique orange. Du gris pour la tête, les bras et les élastiques d'attache, donc il en faut 55. Du blanc, bien sûr, pour la tête et la semelle des chaussures. Donc il en faut 41. Et je n'ai presque rien oublié, sauf 2 petites perles pour les yeux. Vous voyez, pour une fois, j'ai utilisé des perles pour les yeux. Et j'ai donc pris des perles en 3 mm. Des perles noires en 3 mm. Donc pour enfiler les perles sur un élastique, vous prévoirez également une aiguille avec un fil et vérifiez qu'elle passe dans vos perles. Si l'aiguille passe, il y a toutes les chances que l'élastique passe, même si ça paraît minuscule. À part les élastiques, il vous faut également, bien sûr, un support. Je vous conseille le Rainbow Loom, comme les élastiques de la marque Rainbow Loom, parce qu'il y aura beaucoup d'élastiques à poser. Si vous prenez une sous-marque, un truc fragile, si ça craque, ce ne sera pas ma faute. Moi, j'utilise donc de la marque et j'utilise ce support. On va l'utiliser en entier, donc il vous faut la même longueur pour réaliser ce petit personnage qui tient en entier dessus. En plus donc du crochet bien sûr dont vous avez besoin pour remonter les élastiques, je vous conseille de vous équiper de petites choses fines pour poser les extensions. Moi j'aime beaucoup les pinceaux, je trouve ça super pratique parce qu'au bout c'est pointu, c'est fin. On peut utiliser aussi un crochet classique, mais évidemment qu'on utilise de l'autre côté. Pour poser les extensions, il n'y a rien de mieux. Ça permet ensuite de remettre les extensions sur le support sans s'accrocher dans les autres élastiques. Donc préparez 2 ou 3 choses comme celle-là pour poser les extensions. Et puis on pourra commencer. Voilà, je vous laisse préparer tout le matériel. On se retrouve tout de suite pour démarrer notre personnage. Avant de poser les premiers élastiques pour faire Choupi, on va tout de suite préparer les élastiques qui vont porter les yeux. Donc vous prenez une aiguille avec un fil fin, vous l'enfilez dans une de vos perles noires sur quelques centimètres, vous glissez un élastique blanc par-dessus le fil et ensuite avec votre aiguille vous faites demi-tour, vous repassez dans la perle. Vous tenez bien le fil de l'autre côté de la perle. Et là, vous allez tirer sur l'élastique pour l'affiner. Et en même temps, tirer sur la perle qui va s'enfiler très facilement sur l'élastique. On peut alors retirer l'aiguille, on garde le fil dessus bien sûr. Et on recommence pour le deuxième œil.
Donc j'enfile le fil à travers la perle, je prends un élastique blanc, je repasse dans la perle et là je tire pour affiner l'élastique de façon à ce que la perle puisse entrer dessus et je retire le fil et l'aiguille dont je n'ai plus besoin. Donc voilà, le matériel des yeux de Choupi est prêt. On les met de côté, on s'en servira tout à l'heure. On va maintenant préparer les extensions de la jambe que l'on reposera sur Choupi tout à la fin du travail. Donc on va les préparer et on les gardera de côté sur un support, donc en l'occurrence moi sur un pinceau. Donc c'est très facile à préparer, vous allez voir, vous prenez bien sûr la couleur du pantalon pour commencer. On prend donc du bleu et je vais travailler comme d'habitude, je le reprécise, le support avec la flèche qui est sur le support tournée vers le bas. J'ai toujours les picots ouverts vers moi quand je travaille ou vers vous à la vidéo. Et je travaille toujours avec 2 élastiques à la fois. Si je n'en utilise qu'un, je n'oublierai pas de vous le redire. Donc on va commencer par poser 2 élastiques à droite, puis à nouveau 2 en dessous, pour faire un petit bout de jambe. On fait la même chose au milieu. 2, puis 2 autres. Et ensuite on prend la couleur qu'on veut pour la basket. Donc moi je prends la même que pour le t-shirt. En ajoutant donc en dessous 2 élastiques de chaque couleur. Et on termine avec 2 élastiques blancs pour faire la semelle de la chaussure. Pour attacher tout ça ensemble, il va falloir passer par une bague. Ce que j'appelle une bague, c'est donc 3 tours faits avec un seul élastique. Ça s'appelle une bague de 3. Là, j'entoure simplement. Donc, je pose ma bague de 3 ici. Et pour relier ces 2 tiges, je vais poser des élastiques de serrage. Donc, en haut, un élastique bleu. On le plie en 2 pour qu'il soit bien serré. Et on relie le milieu des 2 tiges bleues. On fait la même chose avec un rouge pour relier les 2 picots rouges. Voilà une extension de jambe. Je vais préparer la même en dessous. Comme j'aime bien travailler en symétrie, je me mets donc à gauche pour faire ce côté. Je le place ici. Donc je descends 2 fois avec 2 élastiques. Au milieu, je fais 7 lignes. Donc je me décale légèrement au-dessus. Et je mets également 2 élastiques, puis 2 autres. On continue avec le rouge, comme on l'a fait sur la première extension. Et on termine avec le blanc en travers. Toujours 2 élastiques, n'est-ce pas? Et on ferme tout cela avec une bague de 3. 1, 2, 3, que je place en haut du picot pour qu'elle se détache bien des fils. J'ajoute les élastiques de serrage, un rouge plié en 2 entre les 2 rouges et un bleu plié en 2 entre les 2 bleus. Je peux maintenant crocheter ces extensions. On part bien sûr de la bague. On attrape d'abord les 2 fils blancs. Et ensuite, très facile, on va remonter les 3 de chaque ligne à tour de rôle, en évitant bien sûr les élastiques de serrage. On passe bien à l'intérieur parce qu'ils ne doivent absolument pas bouger
pendant qu'on crochette. Ils doivent rester à leur place. Donc moi je tourne toujours mon métier quand je crochette pour bien voir mon crochet sortir et attraper les 2 fils qui m'intéressent. Je fais la même chose ici et je remonte les autres mailles. Voilà, la première extension est crochetée. Je fais la même chose pour la première qu'on avait faite. Donc à l'intérieur de la bague, j'attrape uniquement le blanc. Sous une bague, on attrape toujours les 2 fils qui sont au-dessus. Puis les 2 fils suivants que l'on va remonter. Et ainsi de suite jusqu'en haut des 2 lignes. Donc le but est bien de ne remonter que les élastiques qui vont dans la bonne direction. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors dans le doute, je replace mes élastiques. Voilà. Je remets tout bien en place. Je vérifie que mes 2 élastiques sont en bas et je retourne les chercher. Voilà, cette fois mon extension est parfaite. Pour la ramasser, je prends donc un pinceau. J'attrape d'abord, je plante bien le pinceau par le dessus, surtout pas par le dessous, pour l'attraper dans le bon sens. Donc je plonge dans la maille, je sors les élastiques et de la même façon j'attrape la deuxième. Donc voilà une première jambe. Je fais la même chose avec l'autre. Et voilà les 2 petites extensions jambes de Choupi. On peut tirer un tout petit peu sur les bagues pour bien mettre en place les élastiques. Maintenant on fait les extensions de bras qu'on placera elles aussi sur un pinceau. Les extensions bras sont donc ce morceau qui est fait avec du rouge, ici une maille qui ferme la manche, puis le bras. On ajoute même une maille bleue qui va permettre d'attacher le bras vers la salopette et de le faire descendre. Sinon, Choupi aurait les bras complètement à l'horizontale. Il risquerait de rester comme ça. Donc, avec cette maille bleue, ça permet à la fois de donner un peu de volume à la salopette et en même temps de tenir le bras vers le bas. On fait ça maintenant ensemble sur le support avec donc la couleur du t-shirt pour la manche. Donc rouge, toujours par 2 élastiques à la fois. Je pars en haut à gauche et je vais descendre en diagonale, je traverse. Donc ça donne une fois ça et une deuxième fois. En dessous, je fais la même chose mais je n'en mets qu'une fois. Donc voilà l'autre bout de la manche. Donc je ferme la manche en reliant les 2 côtés. Donc je descends les élastiques un petit peu. Et pour donner un peu de volume à la manche, je vais également mettre une maille en travers à la verticale. Maintenant je place la maille bleue qui va servir à se raccrocher à la salopette. On la met ici en travers. Et maintenant on fait le bras. Donc pour le bras je prends la même couleur que pour le haut de la tête. Je descends d'une maille au milieu et de 2 mailles à droite. Donc toujours 2 élastiques. Première maille et deuxième maille. Je relie ces 2 lignes avec encore une maille et bien sûr je vais nouer tout cela avec une bague de 3, donc un élastique que l'on enroule 3 fois autour du doigt et que l'on pose en haut du picot. Ici, pour relier ces 2 lignes pour qu'il n'y ait pas de trou, on ajoute un élastique de serrage plié en 2 et on le pose donc du picot du coin
à celui du milieu à droite. Voilà, le premier bras est prêt. On fait le deuxième en symétrie, juste en dessous. C'est-à-dire qu'on va partir de ce picot et descendre en diagonale par là. Donc je pars de la droite vers la gauche, exactement comme j'ai fait au-dessus, mais en miroir. J'ajoute la deuxième ligne de la manche. Je ferme la manche en reliant les deux lignes et j'ajoute la maille verticale pour lui donner de l'épaisseur. On pose ensuite la maille bleue qui va raccorder le bras à la salopette. On le met sur le picot du milieu vers la droite. Et on peut maintenant descendre le bras ici sous la manche. Toujours avec les élastiques par deux. Une maille au milieu. Puis deux mailles à gauche. Et une maille qui rejoint les deux lignes. On termine avec la bague de 3 et on n'oublie pas l'élastique de serrage. On le plie en deux et on le met ici en travers depuis le picot du coin au milieu jusqu'au picot du milieu de cette ligne. Mais voilà, on peut crocheter. On prépare son pinceau pour poser l'extension, les extensions, et on crochette depuis la bague bien sûr. Donc toujours les deux premiers fils en premier sous une bague. On va à droite, puis on prend les fils gris suivants qui vont vers le milieu. On fait attention aux élastiques de serrage, ils ne doivent pas être déplacés. On repart là où était la bague et on remonte l'autre gris, l'autre ligne, donc ça, puis les deux suivants. Ensuite on va continuer à partir du picot du milieu. On va faire une espèce de fleur parce qu'on commence par les deux élastiques qui sont juste en dessous. Ce sont les bleus. On les attrape et on les replie là d'où ils viennent. On attrape ensuite les deux élastiques suivants. Là je n'en ai eu qu'un, ça ne fait rien, je vais déjà en remonter un. On voit quand je tire dessus que c'est celui qui va vers le haut. Donc maintenant je vais aller chercher le deuxième. Donc si je n'arrive pas à l'attraper, je pose mon crochet un peu sur le côté. Voilà. Maintenant je l'ai. On voit bien que c'est bien celui qui va vers le haut. Et je continue, toujours dans le même picot. Je vais chercher les élastiques suivants. Et en voyant la forme se dessiner, on sait où ils doivent aller. Donc ici je n'en avais remonté qu'un à nouveau. Voilà le deuxième. Et là, j'attrape les deux à la fois. Ce sont ceux qui vont sur la droite. Vous voyez, j'ai dessiné une forme de fleur à partir de ce picot central. Il me reste la ligne du haut à remonter. Donc à nouveau, je penche mon travail pour bien sortir le crochet là où il faut et pour attraper les deux élastiques qui sont tout en bas. Je dégage bien le picot et je repose. Je fais la même chose pour le dernier. Et voilà, mon extension est prête. On prépare tout de suite la deuxième avant de la retirer du support. Donc je pars de la bague, je remonte les gris qui sont en dessous, je vais tout droit. Ici j'ai fait celui-là, je continue pour aller au centre et j'arrive sur le picot d'où va partir l'espèce de fleur. Donc le bleu d'abord. Alors décidément j'arrive pas à attraper les deux en même temps. Voilà le deuxième bleu. Heureusement que ça n'a aucune importance.
Ensuite, les rouges. Donc je vais essayer d'en prendre 2 à la fois. Voilà, cette fois j'y suis arrivée. Ceux-là vont vers le haut. Je continue. On voit que ceux-là vont vers la droite. Et les 2 derniers vont vers la gauche. On reprend là-haut pour finir la ligne qui remonte. Donc on entre bien. On pousse les autres élastiques pour avoir seulement les 2 qui sont tout au fond. Et on fait la même chose ici. Voilà. Voilà la deuxième extension. Donc là, on a nos 2 extensions bras et manches qu'on peut attraper sur le pinceau, toujours en tournant l'extension, les mailles ouvertes vers le haut, et on prend de droite à gauche. Donc j'attrape ça, puis celle-ci, je plonge bien au milieu de la maille. Là, je peux retirer le reste. Et je fais la même chose pour l'autre, donc je retourne mon support pour bien les mettre à nouveau vers le haut. J'attrape la première maille à droite, puis la deuxième et la troisième. Voilà, mes 2 petits bras. On peut attraper la bague pour tendre un peu le travail et mettre bien les élastiques en place. Donc voilà, par exemple le bras gauche, la manche avec la maille qui ira vers la salopette. Même chose pour le bras droit. Voilà, ça va en attente avec les jambes. On a les bras et les jambes. Et on va maintenant s'occuper de la tête. Pour la tête, on va bien sûr d'abord faire le motif central, donc ces 3 lignes que l'on peut faire sur le support. Et ensuite, on ajoutera 2 petites extensions toutes faciles que l'on fera juste en dessous pour rendre la tête plus ronde. Donc, c'est très simple. On travaille avec le gris, 2 à la fois comme d'habitude, et on commence en haut à descendre 2 fois 2 élastiques. Donc, on y va. Je suis en haut et je pose 2 élastiques, puis 2 autres. Ensuite, je repars du haut, je pose 2 élastiques vers la droite, puis 2 de plus, et 2 élastiques vers la gauche, puis 2 de plus. Voilà pour le gris, c'est fini pour l'instant. On va passer au blanc. Donc pour le blanc, on commence à droite et à gauche par ajouter une maille, donc 2 élastiques de chaque côté. Et ensuite, on en pose un seul, parce que le deuxième, c'est celui de l'œil qu'on a préparé tout à l'heure. Donc là, on repose par-dessus le premier, l'œil, c'est-à-dire l'élastique avec sa perle. On a bien toujours 2 élastiques pour avoir la même épaisseur de maille. Et on descend encore 2 fois de chaque côté. Donc 2 fois avec 2 élastiques bien sûr. Même chose de l'autre côté. Et il nous reste le milieu à faire maintenant. On descend depuis le gris où on s'est arrêté pour rejoindre le bas de la tête. Donc, on descend 4 fois. On ferme la tête, évidemment, avec 2 mailles à gauche et à droite. Voilà, la tête est dessinée. On va tout de suite placer maintenant des élastiques de serrage avant de faire les extensions. Le premier élastique de serrage est gris, il va tout en haut. Et on veut que la tête soit bien tenue, surtout là où on accroche des extensions. Donc on le plie en 2. Et il va aller d'un picot à l'autre, tout en haut du support.
En dessous, on prend à nouveau un gris, et cette fois, on le pose en triangle, donc d'un picot à l'autre, mais en passant par celui qui est au-dessus. On fait la même chose en dessous, mais avec un blanc, que l'on pose en triangle. L'élastique suivant, c'est l'élastique de la bouche. C'est un peu bizarre de le poser à cette hauteur-là, et pourtant, c'est bien comme ça qu'on va former cette bouche. Donc on le place sur les picots suivants, et en triangle vers le bas. Pour l'instant, on le laisse comme ça, mais on y touchera tout à l'heure pour bien placer la bouche. Maintenant, on continue avec les élastiques blancs de serrage. Toujours, on descend encore d'un picot. Et cette fois, on va tirer sur l'élastique en triangle, mais plus haut, pour faire un très grand triangle, qui monte 2 picots plus haut. Il passe par-dessus l'élastique noir. Et on fait la même chose en dessous. On traverse et on remonte de 2 picots au milieu. Donc voilà la tête avec les élastiques de serrage. La bouche est prête, les yeux sont prêts. Il nous manque encore les extensions sur les côtés pour ajouter du gris et un peu de volume. Donc les extensions, on va les fabriquer tout de suite. On se met en dessous de la tête sur le support. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place. On va poser quelques gris. Donc on prend d'abord une maille de 2 gris, puis une deuxième maille de 2 gris. Pour arrondir un petit peu le blanc de la tête, je vais ajouter 2 petites mailles blanches ici. Donc cette astuce, c'est de partir de ce gris où on s'est arrêté et de poser donc 2 élastiques différents mais qui arrivent au même endroit. Et puis de là, on peut repartir avec 2 gris à nouveau. Et pour arrêter le travail, on ne fait pas une bague de 3, mais on fait une bague de 2 avec 2 élastiques pour qu'on obtienne une maille qui aura exactement la même épaisseur que les autres sur le côté. Donc on prend 2 élastiques que l'on plie en 2. À enrouler autour du doigt, c'est moins facile quand ils sont 2. Et on les pose sur le picot du bas pour faire la bague. Avant de crocheter, je prépare tout de suite la deuxième extension de la même façon. Donc je me mets peu importe où, ici à côté des blancs par exemple, 2 élastiques gris, 2 autres en dessous. Ensuite on met les blancs, ici pardon, un vers le haut, un vers le bas. Et puis on ajoute encore 2 élastiques gris et on termine en enroulant ce picot avec 2 élastiques pliés en 2 qui forment donc une bague de 2 x 2. C'est le nom que je me donne quand je code mes dessins. Voilà, on peut crocheter la première extension. Donc on part bien sûr de la bague, on remonte la grise, puis on s'occupe de chaque blanc. Ils sont faciles à attraper, on commence par celui-là. Puis l'autre. Et les 2 gris pour finir. On crochette la deuxième dans la foulée. Puis le blanc du bas, le blanc du haut et les 2 gris. Et maintenant on va les attraper. Je ne vais pas les attraper avec le crochet pour ne pas être gênée toujours par le crochet. Je préfère utiliser mon troisième outil. Donc là je travaille avec un crochet mais à l'envers. Et j'attrape toujours de droite à gauche. D'abord celle du haut, puis celle-ci et celle-là. Je laisse l'autre sur le support, je vais les faire une à la fois. Là j'ai une bague également que je vais devoir fixer. Donc on peut l'attraper ou la retrouver plus tard, c'est comme vous voulez. De toute façon, elle se voit très bien. Donc si vous voulez la fixer tout de suite, c'est ici. Mais on peut le faire après seulement, pour moins tendre le travail.
Donc on a 2 mailles blanches et une maille grise. La maille grise va aller tout en haut, la première maille blanche ici et la deuxième ici, juste au-dessus de l'œil. Donc on y va, on pose les 2 premiers fils blancs sur le 3e picot en partant du haut. On les tient en laissant le doigt dessus pour qu'ils ne se sauvent pas. Puis on pose la maille suivante. Donc j'ai toujours le doigt dessus pour tenir. Je continue à tenir un petit peu plus loin. Et il vaut mieux tenir et étirer le travail, ça évite que ça se sauve. Vous voyez, j'appuie dessus. Et comme ça, il n'y a aucun risque. Voilà. Et du fait que je travaille avec un embout lisse et non pas avec un crochet, je ne risque pas d'attraper les élastiques voisins. C'est super pratique. Donc voilà. Et là, on voit bien ici la bague qui a servi à fermer tout. Donc là, on l'attrape et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On n'a pas peur. Ça ne va pas craquer si vous avez des bons élastiques. Et vous venez mettre ça tout en bas. On attrape maintenant la 2e extension et on fait pareil. Donc ça c'est la bague, je ne vais pas l'attraper, je la retrouverai. J'attrape la première maille blanche, la 2e maille blanche et la maille du haut. Et je vais poser tout ça du côté gauche. Je commence cette fois par le gris puisque c'est les mailles qui sont en premier sur le crochet. Je tiens comme tout à l'heure, j'appuie bien dessus pour que mes mailles ne se sauvent pas. Puis je pose les 2 fils suivants ici. Je tiens toujours. Les 2 fils suivants sur le 3e picot. Et là, je repère sans problème la bague qui se détache sur le côté. Je vais l'attraper, tirer dessus, tirer dessus, tirer dessus et l'emmener tout en bas sur le dernier picot. Et bien sûr, on dégage le travail, on repousse ça sur le côté. Voilà, la tête est prête, entièrement prête. On peut maintenant poser la salopette, en dessous bien sûr, et puis on ajoutera les bras, les jambes qui sont déjà faites, et ce sera fini. On continue donc, on a fait la tête, tout est prêt, on continue donc à ce niveau-là. Les bras sont faits. Donc ça, on n'a pas besoin de le faire. Les jambes sont faites. Donc voilà, grosso modo, le morceau qu'on va avoir à faire maintenant. On commence par la couleur du cou. Donc je prends le gris des cheveux. Et ensuite, on mettra les quelques élastiques qui nous restent pour faire le t-shirt. Donc vous ne devez plus avoir beaucoup de gris. On en pose 2 pour faire le cou. Sous la tête, bien sûr, en plein milieu. Et de chaque côté, on pose un rouge. Un seul, là j'insiste, c'est le seul endroit où on ne va poser qu'un rouge tout simplement pour avoir un moins gros tas d'élastique ici au centre pour que ce soit plus facile à relever au niveau de la tête. Ensuite, on ajoute les 2 derniers élastiques rouges pour le t-shirt avant de commencer la salopette. Donc là, vous ne devez plus avoir de rouge si vous aviez préparé le bon nombre d'élastiques. Maintenant, on commence la salopette. Donc on va poser des élastiques bleus bien sûr sur le côté du support pour dessiner d'abord les bretelles puis le corps de la salopette. Donc on descend 5 fois. On fait la même chose à gauche. Toujours avec 2 élastiques. Maintenant, je ne voulais pas repréciser. Toujours avec 2 élastiques, on redescend 5 fois. Et au milieu, eh bien, on bouche bien sûr le trou pour également avoir du bleu de salopette. En descendant, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, on va le voir en le faisant. 1, 2, 3 et encore une. 4 fois donc. Voilà.
Donc bien sûr, il va falloir attacher ces 3 barres ensemble, sinon on aurait des trous. Donc on va installer des élastiques de serrage pour que notre choupi se tienne, pas comme celui-ci, vous voyez, qui s'écarte en laissant voir les élastiques de serrage. Donc c'est quelque chose que j'ai modifié dans le suivant. Donc pour qu'il se tienne bien comme celui-ci, on va installer des élastiques serrés. Donc ça commence en haut, au niveau du cou, avec un des derniers élastiques gris qu'il vous reste. Les 2 derniers seront les fils d'attache pour fermer choupi tout en haut de la tête. Donc avec ce dernier élastique gris, on le plie en 2 et on le met en travers du rouge à l'autre rouge. Voilà le premier élastique de serrage. En dessous, on va utiliser du bleu. Pour le premier bleu, inutile de trop serrer, on fait un triangle tout simple. Par contre, sur les lignes suivantes, on va à nouveau utiliser des élastiques serrés comme celui-ci, donc des élastiques pliés en 2. On plie en 2 et on traverse. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Tout en bas, on utilise encore une autre technique. On fait un triangle qui va descendre sur cet élastique, sur ce picot, pardon. Mais tout à l'heure, cet élastique de serrage, on va le crocheter. C'est-à-dire qu'en le crochetant, il va se tendre jusqu'ici et ça va le serrer lui aussi. Donc c'est une exception, c'est un élastique qui sera crocheté avec les autres. Donc là, au niveau des élastiques de serrage, on est prêt. On peut donc placer les extensions en commençant par celle du bras. Alors, les bras, c'est ça. Donc, on va installer les bras, bien sûr, en haut de notre salopette. Le rouge va venir sur la première maille. L'autre rouge viendra sur le deuxième picot. Quant au bleu, on va sauter un picot et on va l'installer sur le 4e. Donc on y va. J'installe le premier rouge sur le premier picot. Vous voyez comme c'est facile de ressortir le pinceau par rapport à un crochet. Donc toujours je tiens avec un doigt pour installer le suivant. Donc je pose les fils suivants. Donc je tiens sur le picot suivant. Je tiens toujours et là je tire parce que je saute le 3e picot et je vais sur le 4e pour placer la fin. Là on ne touche à rien d'autre, le bras est placé. On va maintenant installer le 2e de l'autre côté. Demi-tour. On commence cette fois par le bleu qui est au bout du pinceau et on le met bien sûr en face de l'autre à cette hauteur. Donc on s'aide des doigts pour écarter les fils et les poser sur le picot. On tire le travail, donc là on tient, pour venir placer cette maille ici. Je glisse le pinceau doucement pour ne pas perdre les autres et j'installe maintenant ceux-là ici. Voilà, les 2 bras sont posés. On va maintenant installer les jambes tout en bas du support. Donc les jambes, je les ai ici. Voilà, du côté là, ce sera mieux. Alors on a donc 2 mailles pour chaque jambe à installer sur seulement 3 picots. Ça veut dire qu'ici, on va avoir le même picot pour installer ces 8 fils. Donc pour qu'une jambe ne soit pas plus haute que l'autre, on va croiser les jambes. Enfin, on va plutôt croiser les fils des jambes. Donc je vais vous montrer comment faire. On commence par installer les 4 premiers fils sur le premier picot. Là, aucun problème. Donc la première maille, on sort les 4 fils et on vient les placer ici sur le premier picot. Là, je vais faire exprès de tendre mon travail et de passer autour de celui-ci
pour me donner un peu de souplesse, un peu de jeu. Et je vais sortir seulement 2 fils de mon pinceau pour venir les mettre sur le picot du milieu. Les 2 autres, je suis obligée de les enlever aussi, mais je veux les placer après pour chevaucher ceux de cette jambe. Donc je vais les laisser en attente sur ce picot du bas qui ne sert à rien. Je les pose ici, mais je reviendrai les chercher. Maintenant, je me sers de la deuxième jambe. Donc la deuxième jambe va commencer au milieu, et comme je veux faire la même chose que pour celle-ci, je ne vais mettre là aussi que 2 élastiques. Voilà. Donc je laisse ma jambe en attente, et avec mon crochet, je peux reprendre les 2 là. Voilà, je reprends les 2 élastiques, et je les repose. De cette façon, on enchevêtre les élastiques, ça fait plus propre. Comme ça, je peux reposer les 2 autres à leur tour, et on a des élastiques bien croisés. Je fais le tour du picot du bas tout simplement pour voir plus clair, parce que je pourrais travailler ici, mais tout serait très serré. Donc je me sers de celui-là et je pose mes derniers élastiques. Voilà, les jambes sont faites. Il me reste une toute petite chose à faire. Vous voyez qu'il me reste des élastiques bleus. Pour donner un petit peu de volume aux fesses de Choupi, je vais lui rajouter une toute petite extension ici, sur les côtés, pour redonner un petit peu de volume, parce que Choupi n'est pas un maigrichon. Donc ça se fait vraiment très facilement, sauf que cette extension, on va l'attacher ici, où est l'extension du bras, et ici, où est l'extension de la jambe. Mais ici, je veux qu'elle passe à l'intérieur, donc on va préparer le travail, on va préparer l'espace en attrapant. Donc je me mets bien par l'intérieur pour savoir comment j'attrape toujours mes mailles. J'attrape les 2 fils du dessus. Donc je vérifie que j'ai bien les 2 fils. Et je les change de place. À nouveau, je viens les mettre sur ce picot de dépannage. Et je fais la même chose à côté. J'enlève les 2 premiers et je les place sur le picot de dépannage. Voilà, parce que je veux insérer mon extension ici, bien entre les mailles des jambes. Pour l'extension, je vais avoir besoin de 4 élastiques. 4 élastiques pour chacune. Donc je prends 2 élastiques, je les plie en 2. Je reprends les 2 autres et je les enfile dedans. Comme ça, tout simplement, j'écarte, je tire, je tiens ceux-là avec les doigts, je ne les lâche pas. Et ici, je repasse mon crochet dans la maille que j'ai sur le doigt. Je tiens tout cela comme ça, parce que je vais tout de suite le mettre sur mon support. Donc là où j'ai préparé la place au niveau de la jambe. Et au-dessus, je vous ai dit, en bas de l'extension du bras. Donc maintenant, je réinstalle les 2 élastiques que j'avais laissés ici sur le picot du bas. Je les rattrape et je les repose là où ils étaient. De cette façon, mon extension est bien insérée dans les jambes et au niveau du dessin, on ne la verra même pas. Ici, on a la jambe et l'extension glisse en dessous, elle ne se voit pas. On fait la même chose maintenant de l'autre côté. Donc je prends 2 élastiques bleus, je les plie, j'y insère 2 autres élastiques. Celle qui est sur la maille qui est sur le crochet va sous l'extension du bras. Et la bague que j'ai dans les mains va 2 picots plus loin. Je rattrape à nouveau les 2 fils qui sont ici et je les remonte sur le picot du dessus. Donc j'attrape les 2 fils et je les remets en place. Cette fois, on a tout posé. Notre Choupi est entièrement prêt à crocheter.
il a ses pieds, il a ses extensions de salopette, ses bras, ses yeux, sa bouche. Il ne lui manquera que le nez en orange et les 2 boutons de salopette qu'il ne faudra pas oublier de poser en remontant les mailles. Donc on va commencer par le bas de la salopette, par cette maille où on va remonter les 2 élastiques là, mais aussi, souvenez-vous, cet élastique de serrage qu'on avait posé en triangle. Donc on aura 3 fils normalement sur le crochet en allant les chercher. Donc j'ai dégagé un tout petit peu les élastiques, je remonte. Je vais vérifier combien j'ai de fils là. Pour l'instant, je n'en ai que 2. Donc apparemment, il m'en manque un. Ça se voit d'ailleurs ici. Au niveau du serrage, il me manque un élastique qui doit aller tout droit. Donc j'y retourne. Et voilà celui qui était resté au fond. Donc j'ai remonté 3 élastiques. Vous voyez ici, l'élastique s'est resserré, il n'est plus en forme de triangle, il ne descend plus. Et on continue à remonter la salopette, c'est-à-dire tous les bleus du milieu. On peut même remonter le rouge du t-shirt et on s'arrête là. De l'autre côté, on va faire la même chose. On va remonter, donc on part du picot qui est au-dessus, ici à gauche, puisqu'on a posé l'extension des jambes sur ces 2 picots. Donc on part de celui-là et on va aller chercher au fond les 2 fils les plus bas. Donc là, je regarde toujours sur le côté, comme d'habitude. J'attrape les 2 fils, je les dégage bien vers moi pour leur donner de la souplesse. Là, je me sers de mes doigts parce que comme il y a une extension, c'est très serré et je n'arrive pas à faire tourner l'élastique autour du picot. Donc je me sers de mes doigts pour écarter l'élastique autour du picot et le remonter sur le picot du dessus. Et pour être sûr que l'élastique n'est pas trop tendu, je prends l'autre crochet, celui qui n'a pas, celui que je tiens à l'envers, et je passe dans le picot, puis à l'extérieur, pour bien assouplir les élastiques et être sûr qu'ici ça ne soit pas trop tendu. Quand on a cette forme, c'est que tout va bien. Donc je repars d'ici et je continue. On passe bien dans l'élastique de serrage, surtout, et à nouveau on va chercher les 2 fils du bas. On remonte. Encore une fois, là on est dans l'extension, donc il y a plein de fils sur le picot. Donc on ne tire pas trop fort, on y va doucement, on dégage. Si on a besoin des doigts, on prend les doigts. Comme il y a beaucoup d'élastique sur le picot, c'est tout à fait normal. On écarte bien l'élastique autour du picot. On ne tire pas trop fort. Vous voyez que l'élastique est très serré, il n'a pas pris sa forme en goutte d'eau. Donc là, je reprends l'autre crochet pour être sûr de ne rien accrocher, c'est plus facile. Et à nouveau, je passe autour du picot, à l'extérieur. Donc je rentre dedans, puis je sors par l'extérieur, comme ça, autour du plastique, pour que l'élastique puisse bien prendre sa place et avoir la forme en goutte d'eau. Arrivé au bras, on doit penser à mettre le petit bouton doré de la salopette. Donc on le prépare sur le crochet. On prend un élastique, on le plie en 2, puis on le replie en 2 pour avoir 4 boucles sur le crochet. On va chercher les élastiques bleus que l'on doit remonter et on glisse dessus les boucles avant de reposer le fil bleu. Il passe par devant le rouge, c'est normal puisque c'est la bretelle de la salopette. On continue, on remonte les fils bleus suivants, puis l'unique fil rouge. Donc attention, ne tirez pas trop fort, c'est un fil tout seul. Là aussi, aidez-le, libérez un peu la tension si nécessaire. Si vous n'arrivez pas à aller au picot du haut, ne forcez même pas,
prenez tout de suite l'autre crochet pour libérer l'élastique au maximum. Et là, vous voyez, on gagne en élasticité et on peut le poser. En prenant des précautions, vous ne casserez rien. On va faire la même chose de l'autre côté. On repart en bas et on va remonter les fils bleus. Donc je vais les chercher par le côté. Je retourne mon support. Je prends mes doigts. Pour le suivant, ça va mieux. C'est là où il y a des extensions qu'on a toujours du mal. Parce que les fils sont très serrés. Donc là, c'est mieux. On desserre un petit peu. Là, on est à nouveau sur une extension à ce niveau-là. Donc à nouveau, on regarde ce qu'on fait et on y va tout doucement. Donc je repère les deux fils bleus du bas. Je tire au maximum vers moi. Je fais le tour du picot. Je n'ai pas assez d'élasticité, je n'arrive pas à monter jusqu'à celui du haut. Donc je prends le crochet et je travaille un petit peu autour du picot avec le crochet qui n'a pas de crochet. Et normalement, j'ai dû gagner suffisamment. Donc surtout, on ne tire pas avec le crochet, on tire avec les doigts si on veut tirer tout doucement. Et on le pose au-dessus. Et on libère la tension en faisant le tour. Voilà, on a la goutte d'eau, il n'y a aucun problème. Le tout est d'y aller tout doucement et de ne pas se servir de l'outil pour tirer. On est au niveau du bras, on pense à la petite boucle dorée. On plie donc un élastique jaune en deux, à nouveau en deux, avant d'aller chercher les élastiques bleus que l'on remonte. Et on termine le côté. Le rouge tendu, on le libère un petit peu. Voilà. Il nous reste celui-ci à remonter par-dessus. On s'était arrêté au t-shirt. On rattrape la couleur du cou que l'on pose par-dessus les autres. On peut maintenant attaquer la tête. Donc dans ce picot, on va trouver cette maille blanche, celle-ci, puis celle-ci. Donc on y va. Et si vous n'attrapez qu'un fil blanc à la fois, ça n'a pas d'importance. Mieux vaut en attraper un seul que trop. Donc celui-ci apparemment va à droite. On regarde d'où vient l'élastique et on les attrape. Au fur et à mesure, on regarde ce qui se passe. Celui-ci va à droite aussi. Donc je vais chercher les fils suivants. Je voudrais être sûre de n'en attraper qu'un à la fois pour ne pas aller trop vite. Voilà, ça c'est parfait. Donc celui-là vient de gauche. On a vu la forme en goutte d'eau se former. J'en attrape un autre. C'est vraiment l'endroit le plus délicat. Voilà, celui-là va également à gauche. Et là maintenant, je suis sûre que les deux qui me restent sont ceux qui vont aller en haut. Donc je peux les attraper en une fois. Et voilà. À ce niveau-là, on va placer la bouche avant de continuer. Donc on va chercher le fil de la bouche qu'on avait laissé là-haut. Et on le ramène sur le picot plus bas. Donc ce fil était ici, en triangle. On va le chercher. Et on le pose par-dessus le picot qui est plus bas. Puis on remonte le blanc de façon tout à fait classique.
Et là, on prépare le nez. Donc avec l'élastique orange, on fait exactement la même chose que pour les bretelles. Qu'on replie en deux pour faire 4 tours. On va chercher l'élastique blanc et on place le nez. Vous voyez qu'on a presque fini. On remonte encore le dernier blanc et on va s'arrêter là parce que on doit finir par le centre. Maintenant, on va s'occuper des côtés. Donc, on part, puisqu'on a déjà remonté les 2 blancs du côté, on repart sur l'angle. On va chercher les 2 fils du bas. Donc moi, je les dégage pour pouvoir sortir mon crochet. Et comme ça, après, je les trouve sans difficulté. Là, encore un fil trop tendu qui n'a pas pris la belle forme en goutte d'eau. Donc, à nouveau, je fais ce qu'il faut. Tout simplement aussi pour qu'il ne craque pas quand on défera le choupi de notre support. On continue, on évite bien les fils de serrage. Là, il n'y a pas de difficulté. Et ensuite, on arrive à l'œil. Donc pour l'œil, on va travailler un élastique à la fois, à nouveau. On attrape juste celui du haut, celui qui a la perle. On le remonte, mais il faut que la perle passe sur le dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter la maille, puis avec le crochet, on va aller aider la perle. Regardez mon crochet, j'espère que vous arrivez à voir. Je passe le crochet à l'intérieur de l'élastique, au-dessus de la perle, et comme ça je glisse le crochet, je le pivote et il pousse la perle pour la faire remonter. Ça a presque marché. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. On l'aide avec le doigt en dessous. Et voilà, la perle a réussi à franchir l'obstacle. C'est ce qui est le plus important. Et on la monte le plus près possible du picot du dessus. On n'oublie pas d'aller chercher ensuite le 2e fil qui va entourer l'œil. Puis on remonte en évitant bien sûr l'élastique de serrage, attention au triangle. On remonte le blanc suivant, puis les 2 gris et les 2 gris tout en haut. Donc là aussi il y a un élastique de serrage très serré, donc faites attention. Je vais passer sur le côté pour vérifier. J'attrape les 2 gris et je les pose ici. On passe maintenant au côté droit. On repart donc tout en bas. On vient chercher les 2 élastiques blancs qui sont tout en bas. On s'aide des doigts si c'est nécessaire pour faire le tour du picot. Et avec un bout de pinceau ou de crochet, on libère l'élastique. Pour la 2e maille, il n'y a pas de difficulté puisqu'il n'y a pas d'extension. Et ensuite, c'est l'œil. Donc on attrape un seul élastique, celui de la perle. Puis on passe le crochet à l'extérieur du picot pour donner du mou pour que la perle puisse remonter. Et on s'aide du crochet qui passe dans l'élastique pour tirer sur la perle et la faire glisser contre le picot. Donc là elle est bien sortie. Maintenant je vais essayer de la remonter avec les ongles pour qu'elle soit plus près du picot suivant, à la même hauteur que l'autre. Et je vais chercher ensuite le 2e fil pour finir l'œil. Voilà, on peut terminer maintenant facilement la tête et on n'aura plus qu'à mettre les fils d'attache.
Je remonte les derniers gris. Il m'en reste 2 au centre qui viennent maintenant chevaucher le dernier. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Voilà notre choupi en entier des pieds à la tête. On n'a plus qu'à l'attacher. Donc je prends les 2 élastiques gris qu'il me reste. Donc je passe le crochet à travers le picot du haut. Je le sors sur le côté. J'y glisse les 2 élastiques gris que je repasse à travers tout ça. Je les coulisse derrière le picot et je les passe à travers. Je passe les 2 autres, l'autre extrémité à travers la boucle pour faire un nœud. Et ce nœud, je le garde sur le doigt. Je le garde sur le doigt pour maîtriser le démontage, parce que le démontage, vu la longueur de notre choupi, on va le faire avec précaution, tout doucement, donc avec ou un pinceau ou le crochet, c'est pareil, c'est tout aussi pratique. Vous entrez dans le picot et vous libérez les élastiques par derrière, en douceur, surtout là où il y a des extensions, parce que c'est là que les élastiques sont le plus serrés et que ça risquerait de lâcher. Donc le milieu, il n'y a pas d'extension, donc il se démonte tout seul. La tête se démonte assez bien. M'arriver ici, à nouveau, on libère les épaules à l'aide du pinceau. Puis on libère encore le picot suivant puisqu'il y avait une autre maille rouge accrochée dessus. Après ça va tout seul. Et on continue à libérer les mailles très chargées avec le pinceau pour être sûr tout simplement de ne rien casser. Il n'y a plus que le milieu à défaire. Et voilà notre choupi qu'on va mettre en place. Donc on tire sur les élastiques d'attache. On place la tête en écartant un petit peu tout. Faut pas avoir peur pour le mettre en forme. Là aussi on tire un peu sur ses jambes, sur son ventre, pour bien tout mettre en place. Ici au niveau de la jambe, on peut tirer un petit peu sur la bague pour bien placer la jambe. On peut tirer sur la bague du bras pour tirer un peu sur le bras. Et voilà. Il reste à tirer sur la bouche qui s'est collée sous le nez pour rendre notre choupi souriant. On lui place l'élastique en tirant un petit peu. Voilà, vous pouvez remonter les yeux un petit peu pour qu'il soit quand même un tout petit peu plus haut que le nez ou descendre le nez. Ah voilà, mon choupi sourit. Moi aussi, parce que je suis bien heureuse d'avoir enfin réussi à faire ce personnage que j'avais en tête depuis des mois. Si vous habillez votre choupi dans d'autres couleurs, n'hésitez surtout pas à venir me le montrer sur ma page Facebook /mespetsbonheurs. Vous savez que ça me fera plaisir. J'espère que vous ferez plein de petits heureux pour Noël avec ce petit personnage qui, j'en suis sûre, va plaire aux enfants. Moi, je me remets au bricolage de fête pour vous proposer un nouveau tuto vendredi ou samedi à venir.
En attendant, si vous voulez d'autres tutos en élastique, n'oubliez pas que j'ai proposé l'année dernière toute une série de tutos spécial Noël que je ne peux pas vous montrer parce qu'ils sont accrochés sur mon sapin, mais vous les verrez bientôt sur ma page Facebook puisque je vous montrerai mon sapin. Voilà, bon bricolage et à bientôt pour le prochain tuto.